vous attirez des lecteurs jeunes. Nous, on essaye d'attirer des auditeurs jeunes. C'est grâce des auditrices, aux gamins. Aux gamins. C'est vachement sympa pour les autres. Je suis encore un peu sous le choc de cette transmission de parole. Merci Florian. Mais l'actu va trop vite. L'actu regorge d'infos inutiles et sans véritable but ni apport. Comme un aliment de junk food qui fait plaisir à son consommateur instantanément, mais qui, sur le long terme, lui procurera de bien mauvaises surprises. Consommons encore et encore de l'info, plus rapidement si possible. Une info tombe à Rio, la voilà relayée dans la minute à Séoul, Zurich, Moscou, New York, dans le Val d'Illier, une semaine plus tard. Eux, ils pratiquent le slow civilisationnel depuis toujours. Grâce à cette mondialisante globalisation de l'info, on sait que s'il a neigé à Port-au-Prince, il pleut encore à Chamonix. On sait que s'il fait soleil à Paris, il en fait partout. Et que faire de cette info ? On sait que s'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Pourquoi diable faire encore du feu dans la cheminée ? C'est contre-productif et c'est pas écolo. Bref, je m'égare, mais vous avez compris la mécanique. Ainsi, comme une traînée de poudre dans tous les coins de la planète connectée, l'info se transmet, interpelle, elle fait les choux gras de nos mastodontes de l'actualité, qui la reprennent à leur tour et la retransmettent plus loin. Le Monde, Libération, la BBC, CNN, les Observateurs.ch, tous ces bons médias apolitiques et neutres. Veto qui tissent dans nos têtes une toile d'information issue de la toile. Avec cette vitesse d'information, nos opinions sont d'ailleurs meilleures, mais jamais prises en compte sur des sujets qui ne nous concernent pas, tandis que nos avis sont souvent les moins bons, mais toujours pris en compte sur des sujets qui impacteront notre quotidien. C'est par cette phrase alambiquée que je souhaite résumer une infime partie d'actualité suisse qui nous a bousculé ces derniers jours, les votations. Dans notre pays, les votations prennent souvent des allures de guerre froide, que de l'intimidation. Dimanche dernier, 2 objets, la RFFA, réforme fiscale et financement de l'AVS, et le RDDA, règlement sur les détentions d'armes. RFFA, RDDA, je vous l'ai dit, une guerre froide. Et à la fin, il y a toujours des déçus. Lisez les commentaires sous les articles des médias traditionnels. Tout le monde dit la même chose. Il y a un complot envers les vrais Suisses qui ne veulent pas balancer leur port d'armes. Cette histoire me fait quand même sourire. Quand on prend le résultat final, moins de 40% étaient en faveur. Ceux-là même qui se disent défenseurs de la Suisse, défenseurs de tous les Suisses, mais qui ne rechignent pas à les humilier, les insulter copieusement quand ils ne votent pas comme eux. C'est une situation assez cocasse, mais néanmoins risible. Mais pour dire, même dans le pays le moins corrompu de la galaxie, une défiance face aux médias traditionnels persiste et la thèse du complot constamment remise sur la table. Et ce qui se passe chez nous, ça se sait dans la minute suivante à l'autre bout de la planète. Et c'est valable aussi dans l'autre sens. Et n'est-ce pas merveilleux ? On sait tout sur tout aujourd'hui. Et si on ne sait pas encore tout, on sait que si on veut savoir tout, on peut en un seul clic. Oula, ils interdisent l'IVG dans l'Alabama ? Je l'ai lu dans un article. Est-ce que cette info est fausse ? Est-ce que cette info relayera cette info ? Ou peut-être que l'article c'est un faux. Mais si cette info parle de cette info, c'est que cette info est une vraie info. Et si cette info ne parle pas de cette info, peut-être que effectivement cet article c'est un faux. Mais ça c'est le travail de cette info, de faire de cette info une info vraie. En avançant que cette info se penchera sur cette info. Et si c'est une fausse, du coup, l'info vraie diffusée par cette info, c'est que cette info était vraiment fausse. Il se peut aussi que cette info fasse faux. Et que cette info soit vraie, mais que cette info préférait s'intéresser à 6 ou 7 infos qui semblent plus convenir à cette info que cette info en provenance d'Alabama. Et cette info a le droit de traiter 6 ou 7 infos à la place de cette info. Il n'y a pas de mal pour cette info à traiter 7 infos qui n'ont aucun foutu de lien quelconque avec cette info. Par contre, si cette info approfondit ces 7 infos et que finalement il y ait un lien avec cette info, il se pourrait que les 7 infos de cette info ainsi que cette info soient vraies. Mais grâce à cette rapidité de transmission, ça prévient tous les débordements ou les actes inconsidérés. Dans le cas où on projetait un voyage en Alabama et d'y commettre un acte sexuel que la morale et la loi réprouvent. Tout ça, c'est de l'actu. Mais ce n'est pas ce que vous aimez. Comme en témoigne un de vos slogans, ne laissez pas la réalité se résumer à l'actualité. Mais en témoigne ma chronique du jour, la réalité, c'est qu'il ne faut pas me laisser résumer l'actualité.